Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous à fond aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 37 d'Assassin's Creed Odyssey. Et franchement, l'épisode 37 déjà, donc l'origine je l'ai fini en 45 épisodes, 40 je crois à l'époque où j'avais mon ancienne chaîne. Là je pense que je vais avoir au moins 60 épisodes parce que lui il est hyper long. Mais vraiment hyper long. Donc on va s'occuper de la quête qui se trouve juste à côté. Oh putain. La garde dans les environs. Voilà. Donc le mec il est là-bas. Voilà. Il faut s'occuper de lui. Voilà. 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 Confirmer l'assassinat. Voilà. Prime sur un disciple d'Arès. Parfait. Ça, au moins, c'est fait. Bon. Qu'est-ce que j'ai en inventaire? De nouveau. Ouais, de la merde. De la merde. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, hein? Vengeance. Besoin d'aide pour manger un ami mort. Juste là. Il y a un truc. On va faire déplacement rapide ici. On va se rapprocher un peu plus. Tranquillou. Alors, le mec qui est là-bas. Voilà. En route, Phobos. Allez, Phobos. J'aimerais bien que tu cours un peu plus vite. Merci. Ça va, j'ai compris, c'est interdit, ça va.
On est bientôt arrivé. Voilà, on a fait 8 à cheval. C'est mieux qu'une voiture. Bon. Monsieur, qu'est-ce que vous avez? Dites-moi. Tu as laissé un message sur le tableau. Qu'est-ce qui s'est passé? Un de mes amis a été tué par des brigands qui en voulaient à la cargaison qu'il chargeait. C'est terrible. Qu'est-ce qu'elle contenait? Des vases peints enfermés dans un coffre. Ils valent cher, mais moins qu'une vie. Je veux qu'il soit vengé pour sa famille. L'argent de ces vases aiderait ses proches à survivre. Et tu voudrais que je tue tous ces brigands? Tu comprends rapidement. Tu vas le faire? Bah oui. Tu peux compter sur moi. Les dieux me sourient enfin. Laisse-moi faire. Tuez les brigands. Ils sont là-bas. Allez, viens mon cheval. On va les tuer, ça fait des points d'expérience. Ok. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Maintenant, Voilà. C'était rapide, hein. C'était vraiment rapide. Très très rapide. Voilà. J'ai tué tout le monde là. Tu es de retour? Tu les as tués? Oui. je me suis occupé de ces problèmes. Jusqu'au dernier. Tu fais du bon travail. Tiens, voilà ta récompense. Tu as de la force. Et tu n'as pas l'air de manquer d'astuce. Quelqu'un comme toi nous serait utile à bord. Qu'est-ce que tu en penses? Dans ma jeunesse, j'aurais adoré une telle aventure, Mystius. Mais je suis établi ici désormais. Ah. Tu auras toujours ta place à bord si tu changes d'avis. Bon. Merci. Vengeance, vengeance est vaste. Ok. 3900. Parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons dans l'inventaire un arc. Bidon. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme quête? Je regarde. Ok. Il y a une quête là. On va faire voyage rapide. Une quête bleue. On nettoie les zones.
Bon. Allez là-bas. La quête. C'est bien parce qu'on tombe plus de haut maintenant. Comme avant. Maintenant on peut tomber de là. Et on se fait pas mal. Parler à la poétesse. On va lui parler, hein. On prend tout. Je te cherchais. J'ai vu ton message. Alors? Ma pièce a été un désastre, Mystios. Ce malaka d'acteur était ivre. Il a tout gâché. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais tout! Il a titubé, marmonné les quelques répliques dont il se souvenait, et il a vomi sur la première rangée de spectateurs. Quel idiote de penser que ce pâtre savait jouer. Mais j'aurai ma vengeance, crois-moi. Et laisse-moi deviner. Tu veux que je le tue? Son sang doit souiller la terre. Je vais m'en charger. Par Apollon, merci. Je reviendrai quand tout sera réglé. Il est où? Il est là-bas. Allez, on y va. Le pauvre. Bon, tu me diras, c'est ma mission de le tuer. C'est ma mission. Même si c'est pas votre bougre, n'a rien demandé. Je n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. Ah, j'ai mérité cet argent. Voilà. Ce qui est le plus chiant en fait, c'est de faire les allers-retours, les allers-retours, les allers-retours. Mais bon. Tant qu'il y a de l'argent en jeu, c'est bon. Voilà, j'ai accompli ta mission. C'est bon. Te revoilà. Tu l'as tué? L'homme est mort. Par Apollon, merci. Voilà pour toi. J'ai un bon équipage, mais il nous manque quelqu'un ayant tes talents. J'aimerais te prendre à bord. Qu'est-ce que tu en dis? Voilà l'occasion que j'attendais de parcourir la mer Égée. Et avec toi en plus. Oh. Olympia, elle s'appelle. Ok. Elle s'appelle Olympia. Voilà, on va mettre ça. Olympia là. Qu'est-ce que je peux améliorer? Non, en fait rien, parce que je n'ai pas assez de bois. Ok. Alors, on va voir ce qu'il y a à proximité. Ouais. Ouais, pas beaucoup de missions en fait. Hein. Il y a juste cette mission là-bas, bah, je vais faire. Voilà. Faire un voyage rapide là. C'est la mission principale. Allez, on y va. Hein.
On est bon, on est bon. Voilà. C'est par là-bas. Ah, une tyrolienne. Monument d'Hippolyte, ok. On va y aller, hein. On t'aura à l'œil, Mystios. Demeure de Périclès. La banquet de Périclès. Hmm. Alexios, c'est toi! Phoebe? Comme tu as dit que tu ne reviendrais pas à Kefalonia, j'ai décidé de partir moi aussi. J'ai dit que je ne reviendrai pas, mais je ne t'ai jamais dit de partir. En tout cas, je suis là. Comment es-tu arrivé ici, Phoebe? J'ai gagné de l'argent en travaillant pour Marcos. Et tu as payé quelqu'un pour qu'il t'amène à Athènes? Pas exactement. Phoebe... Je savais que j'aurais besoin d'argent ici. Je ne pouvais pas tout dépenser. Et j'en avais assez d'attendre, alors je me suis glissée sur un bateau. Mais ne t'en fais pas, on ne m'a pas vue. Je n'en reviens pas que tu aies réussi. J'étais toute petite quand j'ai quitté Athènes. Mais de temps en temps, je reconnais quelque chose. C'est agréable. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Kefalonia. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes ces vêtements. Donc, tu travailles ici. Pour Périclès. Non, pour Aspasia. Je ne vois pas pourquoi je devrais me changer. C'est comme ça ici. J'ai trouvé ça étrange au début, mais tu verras, on s'y fait très vite. Et mes armes? Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Il vaut mieux ne pas effrayer ces gens. Eh bien... Comment se fait-il que tu travailles pour Aspasia? J'ai eu quelques ennuis en arrivant à Athènes. J'étais le chef d'une petite bande d'orphelins qui a essayé de voler Aspasia. Mais on ne savait pas que c'était elle. Et... tu l'as persuadée de t'embaucher? Non, c'est elle qui me l'a demandé. Ah, quelle chance! Je crois que je suis prêt à entrer. Tu ne peux pas. Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas, j'ai une tenue pour toi. Je vais me changer. Tu promets de surveiller mes affaires? Oui. Laisse tes armes là, dans le coin. Je repasserai quand tu seras prêt. Je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Maintenant, tu ressembles à tout le monde. À t'entendre, c'est une bonne chose. Bien sûr. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, c'est le meilleur moyen. Crois-moi. Bon, c'est tout? Oui, tu es prêt. Ne t'en fais pas, tu as vécu des choses bien plus effrayantes. J'ai beau chercher, je n'en vois pas. Tu es sûr que je ne peux pas garder une arme sur moi? Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Ok. Kéré Alexios, le puissant mercenaire et grand voyageur, a enfin fait sa grande entrée. Mais un peu en retard. Hérodote,
Les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas le bienvenu. C'est un soulagement de te voir. Ne te laisse pas intimider par les gens qui sont là ce soir. N'aie crainte. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment, afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance. Et tu as su t'habiller pour l'occasion. Après tout, ici, le plus crucial est de paraître digne de confiance. Tiens, je vais te présenter à tous ces gens. Ils n'en ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. Dans leurs mains et au bout de leur langue. Tiens, Sophocle et Euripide, par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Comme de coutume. Mais enfin, c'est un auteur de comédie. De comédie, Euripide. Je sais qui est Sophocle. Dans mon métier, il est utile de savoir qui sont les gens riches et connus. Hermippe, étonnamment lui aussi, a écrit son lot de comédie. Tu devrais boire plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses frasques qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un sophiste aussi digne de louange que le grand Socrate. À mes yeux, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée. Je suis étonné qu'on l'ait laissé entrer. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins cette fois-ci, il n'est pas venu pieds nus. Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est Thrasymach. Si tu prêtes l'oreille, tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet. Mais l'air qu'il remue le rend sourd à toute critique. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Où est Périclès? Ah, il n'assiste jamais à ses propres réceptions. Mais tu me rappelles que j'ai une faveur à lui demander. Maudit Socrate. Il est toujours là où je m'attends le moins à le voir. Guerrier, protège-moi de ces œillades. Alcibiade, calme-toi. L'heure n'est pas à la jalousie, mais à l'amour. Ne prends pas exemple sur les mœurs d'Alcibiade. Contente-toi de rester poli et ne bois pas trop. Bien. Alors dis-moi, que pense un Mystios d'une fête comme celle-ci? La soirée promet d'être longue. À une fête, on doit vomir du sang, pas de la poésie. Ces gens sont tous si convenables. Si les invités ne correspondent pas à tes goûts particuliers, tâche de te concentrer sur la raison de ta présence ici. Merci, Hérodote. Bon, si tu veux bien m'excuser, Périclès est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul, je lui rapporterai les paroles de ta sœur. Oui, il faut en parler à Périclès. Je vais rester et aller à la pêche aux indices. J'espère qu'ils sauront quelque chose sur ta mère. Moi aussi. Bon, rassembler des indices. Oui, va parler à ces insupportables. J'ai eu mon compte. Plus tard, rappelle-moi plutôt tes arguments. Donc, la source de la justice ne serait pas les riches et les puissants, mais les dieux. Quoi? Non! As-tu écouté un peu ça? Ah, le mystios de l'ostracisme. Parlons un peu plus tard. Ah, le mystios de l'ostracisme. Parlons un peu plus tard.
Ok. Un nouveau minois chez Périclès. Voilà qui est en soi remarquable. Tu as dû voir mon imitation de Cléon. Je l'appelle la brute orange. Alors, ça a un avis? On m'a donné bien des noms pendant ma vie. Mais on ne m'a jamais appelé ça. Ah, et comment te fais-tu appeler? Créature aux noms multiples? Alexios. Je ne te voyais pas en Alexios. Mais peu importe. Je suis Aristophane. Et cet homme-là, c'est Euripide. Non, je t'en prie. Présente-toi. Moi, c'est Euripide. Pour un auteur dramatique, tu économises tes mots. Un homme de bien a une vie calme, comme le dit ce vieil Euripide. N'est-ce pas, Euripide? Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'étais sur le point d'éblouir cette vieille chose avec mon imitation de Périclès. Une imitation que j'appelle la planche. Cet homme est ton hôte. Comme je dis toujours, soulève une pierre, tu y trouveras un politicien. Périclès est comme les autres. Tiens, ça en veut encore. Tu veux voir mon imitation de Protagoras? Je l'appelle la vessie qui remue. Je suis sûr que non. Maintenant, si tu le permets, je dois travailler mon imitation de toi, que j'appelle le joli petit singe. Tu veux une autre imitation? Ma préférée est celle de Sophocle. Celle-là n'est pas drôle. Maintenant, si tu le permets, je dois travailler mon imitation de... Bien entendu, je n'emploie les mots guerre, Dieu ou civilité que dans le cadre de ce qu'on peut observer. Je peux regarder des soldats se battre, mais cela me permet-il pour autant de comprendre la guerre? Je ne t'avais encore jamais croisé ici. Accepterais-tu de converser avec moi et de m'épargner les divagations de cet homme? Bien sûr, discutons. Mais de quoi? Avant que Protagoras ne change de sujet, nous parlions du prochain grand dirigeant d'Athènes, Cléon. J'ai vu Cléon parler à l'Apnix. Il comprend les besoins du peuple. Ah, tu t'intéresses à la politique, c'est très bien. Tu vaux mieux que la plupart des élitistes vaniteux qui sont ici. Vous et Périclès, vous n'êtes pas vraiment amis. Loin de là. Hermippe a tenté de faire ostraciser Aspasia et de priver Périclès du pouvoir, mais sans succès. À ce jour, Périclès incarne le passé. Il s'inquiète plus de la perte de quelques statues que de combattre et de gagner cette guerre. Cléon saura restaurer la grandeur de la cité. J'en suis certain. Je cherche des indices à propos d'une femme. Elle venait de Sparte. Chercher et trouver sont deux choses vraiment différentes. J'ai un jour cherché mon chemin dans un temple. J'y ai trouvé un prêtre offrant un sacrifice aux dieux. Puis-je alors affirmer avoir trouvé les dieux ou... Bon, laisse tomber. Si vous êtes allié de Cléon, pourquoi Périclès vous a-t-il invité? Tu connais mal Athènes, étranger. Ici, on garde l'œil sur ses ennemis. Pourquoi Aspasia est-elle absente? Es-tu certain qu'elle n'est pas là? Observer sa présence ne garantit en aucune manière qu'elle est ici. Selon moi, cela lui ressemble bien de rester dans l'ombre, pendant que nous nous tenons dans la lumière. Tout cela était inutile. Kéré. Bon. Te revoilà. Tout cela était... Merci de ton aide. Merci de ton aide. Ok.
On s'en prend à quelqu'un. Ouvrez cette porte ou je l'enfonce. Ne t'occupe pas d'elle. Elle aime bien regarder. Mais qui voilà? Quelle autorité et quelle détermination. Je comprends mieux l'intérêt que Périclès te porte. Tu viens te joindre à nous? Il reste une place. J'ai cru entendre des cris de douleur. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir. Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte, je l'aurais laissée ouverte. Grande. Ouverte. Je ne suis venu à ce banquet que pour trouver quelqu'un. Je crois que nous pourrions nous rendre service, non? Tu me rapportes un peu d'huile et je t'aide à trouver qui tu cherches. Cette personne est peut-être ici. Non, elle n'est pas là. Je vais quand même vérifier. Après un tel spectacle, il vaut mieux que j'aille chercher cette huile. Obéissant en plus. Tu me plais de plus en plus. Dépêche-toi. Lol. Tu ne rapportes pas très vite de l'huile. Nous allons nous ennuyer. Ouais. Qui c'est lui? J'imagine que tu es venu te moquer de mon différend avec Euripide. Peu importe. Je cherche des indices pour retrouver une femme spartiate. Une Spartiate à Athènes. C'est peu banal. Mais si tu crois que je peux m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi, tu te trompes. Adresse-toi à Euripide, l'homme qui connaît le mieux ce monde après moi. Ce pédiculeux, xanthodonte et exophthalmique Morozov. Mais il ne parle que quand il a bu. Je n'ai pas compris un seul mot, là. Certes. Alors, on le fait boire et il parle. Ça paraît plus argien qu'athénien. Tu m'impressionnes, étranger. Euripide vient d'Argos. Très bien. Ça mettra au moins un peu d'animation à ce banquet. Tu devras cependant choisir le vin idoine. Il devrait y en avoir dans les cuisines. Viens me dire quand Euripide sera fin prêt et je m'approcherai discrètement. Comment as-tu connu Périclès? J'imagine que tu veux dire comment Périclès t'a-t-il connu? Je suis le plus grand dramaturge de ces terres, mentor d'Euripide, amant d'Asclépios, père du théâtre, et que sais-je encore? Ce doit être un honneur pour lui que tu te caches dans ses cuisines. Tu en veux beaucoup à Euripide. Vous n'êtes vraiment que des amis? Je ne suis jamais que quelque chose, étranger. Mais j'avoue qu'Euripide et moi avons un lien plus profond que la fraternité. Et je ne comprends pas ce qu'il trouve à cet insipide genou d'Aristophane. Je vais chercher le vin. Magnifique. Mais écoute ce conseil d'ami. Aristophane ne supporte pas le vin doux. J'ai vu l'effet qu'il a sur lui. C'est absolument et horriblement délicieux. Une fête réussie, c'est une fête où on vomit. Je viendrai te prévenir si ton plan a marché. En dehors de cet auteur arrogant, je ne vois pas beaucoup d'invités raffinés. Je peux faire quelque chose pour toi? Je voudrais du vin doux. Tiens, prends, mais sors de ma cuisine. J'ai du travail. Comment est Euripide? Ivre, j'espère. Je vais chercher. Magnifique. Une fête réussie, c'est une...
Tu veux une autre imitation? Ma préférée est celle de Saut. Celle-là n'est pas... Quand j'ai besoin de me détendre, je me bats. Mais avec toi. Vite! Qu'on lui apporte du vin pour qu'il dise quelque chose d'intelligent! Après ma dispute avec Sophocle, je préférerais garder les idées claires. Je ne suis ici que parce que je cherche quelqu'un. Ah, pourtant j'avais la nette impression que ça était ici pour nous servir du vin. Alors, restons-en au vin, d'accord? Je suis le nouveau serviteur de Périclès. Je serais ravi d'apporter du vin. Un serviteur athénien? Toi? C'est en versant du vin que tu as gagné ces muscles? Je ramais sur le navire de Périclès et il m'a pris en pitié. Maintenant, je verse du vin à ceux qui doutent de moi et de lui. Je ne doutais pas. Une coupe alors. Périclès ne vous a pas tous invités ici sans raison. Soit nous dînons ici et louons Périclès, soit nous dînons avec Cléon. Mais Cléon a tous les traits de l'homme politique. Une voix horrible, aucune éducation et des manières vulgaires. Si tu allais plutôt présenter tes excuses à Sophocle. C'est plutôt à lui de s'excuser auprès de toi. Je vous rappelle que Sophocle est un ami. Et un bon ami vaut plus qu'une famille entière. Laissons-lui le temps de se remettre de cet éclat. Rendons hommage à Dionysos, d'accord? Ce vin ne vaut rien. Hein. Amateur. De mon temps, on le considérait comme le nectar des dieux. Allez, encore! Encore du vin? Ah! Cette pisse de porc va me rendre malade. Je pourrais vous battre tous les deux à ce jeu. Encore du vin! Prêt pour une autre coupe? Oh, ce vin est une horreur! Toi, tu me plais. Qui t'a fait venir ici? Je suis venu seul. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui? Pourquoi? Elle a perdu 2 enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh, elle a fui pour soigner son cœur brisé. Faisons une pièce, Euripide. Il paraît que des mères spartiates vont dans un sanctuaire en Argolis pour implorer la pitié d'Asclépios. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. Alors, elle a dû aller voir mon ami Hippocrate. C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerce à Argos. Si elle est allée lui demander de l'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore boire et chanter. Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. Hippocrate à Argos. Très bien, en route. Comment est Euripide? Ivre, j'espère. Tu peux arrêter de te cacher. Euripide ne te verra pas partir. Il n'est plus en état. Me cacher? Écoute bien. La guerre est aux portes d'Athènes. On va nous prendre nos maisons, puis nos têtes. Je tiens à ce qu'on me trouve drapé dans ma dignité. Enfin, ce qu'il en reste. Si tu vois Périclès, remercie-le de ma part pour cette soirée haute en couleurs. Tes pas te ramènent toujours ici, Tu as apporté l'huile? Tu as grandi dans la maison de Périclès, mais tu es plutôt différent. Oh, personne ne ressemble à Périclès. Et il est presque toujours aussi sérieux. Athènes est assiégée et il s'inquiète pour l'avenir de la ville. Donc, raison de plus pour faire la fête ce soir. Nous n'aurons peut-être plus la même liberté demain, hein? Qui sait?
À ton arrivée, il m'a semblé que Socrate et toi, vous étiez... Ah, si seulement tu avais raison. Mais un jour, je réussirai à l'amener ici, parmi nous. Je t'en fais le serment. Un cadeau de grec. Nous sommes sauvés! Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré leur fils, et ces hommes ont gardé les miens. C'est l'heure de la fête! Alors, qu'en dis-tu? Ça t'intéresse de te joindre à nous? Il est temps de s'amuser. Mais tu vas devoir m'aider à enlever ces horribles vêtements athéniens. Avec plaisir. Si tu veux, on peut les donner à manger à la chèvre. Il y a une autre chèvre. Maintenant, Alcy, il est temps de m'aider. Je cherche quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées. J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très longtemps. Fuis Sparte? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est en Corinthie que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Les Étaïres? On m'a dit qu'elle jouait un certain rôle à Corinthe. Mais je pensais que c'était le même qu'ailleurs. Oh non, ces femmes sont très différentes. Elles représentent une force et elles ont de la cervelle. Crois-moi. Alcy, viens nous rejoindre! Oh, et la fête continue. En arrivant à Corinthe, cherche Antousa. Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant. Un de ces jours, beau guerrier. Antousa à Corinthe. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Bon, on a eu des informations, c'est ça qui est bien. On va y parler à lui. Ah, voilà celui qui reconnaît l'importance suprême du savoir. Nous avons surtout reconnu que nos visions du savoir sont radicalement différentes. Tu t'en souviens, à la bonne heure. Que dirais-tu de reprendre cette conversation? Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques? Vous avez passé la soirée à discuter du même sujet sans en venir aux mains? Ça m'intéresse. Nous discutions de la nature des dirigeants. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Je vais te poser la question que j'ai soumise à Trasimac. Admets-tu que le fait de diriger soit un art? C'est un art, comme toutes les entreprises de valeur. Ce n'est pas un sujet à débat. Certes, mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin. La charpente améliore l'édifice, pas son bâtisseur. Mais l'art de diriger ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant? Ne sois pas absurde! J'ai assez parcouru le monde pour savoir qu'il n'y a pas de dirigeant juste. Même Périclès sert ses intérêts. Un général spartiate qui impose la discipline à ses troupes, protégeant ainsi sa vie, est-il égoïste? Je n'en suis pas certain. Diriger une cité n'est pas la même chose que mener une bataille. En pratiquant l'art de la guerre, le général n'assure-t-il pas à certains de ses hommes le passage chez Hadès, alors qu'une retraite les épargnerait tous? Tu as dit qu'un général qui imposait la discipline à ses troupes n'était pas égoïste. Puis, tu l'as qualifié d'égoïste parce qu'une retraite aurait sauvé la vie de ses hommes. Que veux-tu dire en fait? Je n'essaie jamais de dire quoi que ce soit. Mais tu as pourtant affirmé ces choses. J'ai prononcé des mots, mais je n'ai rien affirmé. J'ai simplement cherché à connaître ton point de vue.
perds ton temps, va. Aspasia. Ton talent pour le débat ne m'a pas échappé. Bien joué. Socrate est un personnage intéressant. Ah, Phoebe. Périclès s'est déjà retiré sur le balcon, n'est-ce pas? Personne n'est aussi doué que lui pour faire la tête. Je peux aller le chercher et Alexios peut m'aider. Tout le monde l'écoute quand il parle. Très bonne idée. Va, et Alexios te rejoindra. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Aspasia. J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions en Mégaris. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Oh, allons. Pour convaincre quelqu'un dans cette maison, il faut savoir mentir avec les yeux. D'accord, c'était moi. Mais mes raisons étaient personnelles, pas politiques. Nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Il n'y a pas de honte à ça. C'est ce qui t'a amené ici. Et moi aussi. Ces vêtements te font plaisir, j'espère. Ce sont probablement les plus beaux que j'ai jamais portés, mais je m'y sens mal à l'aise, pour être franc. On ne s'y fait jamais vraiment. Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle sans qu'un regard soit posé sur nous. Si tu désires parler, fais-le vite et discrètement. Je cherche une femme appelée Myrine. C'est ma mère. Je crois qu'elle est en danger, et mes recherches m'ont amené ici. Quels indices as-tu la concernant? Un médecin du nom d'Hippocrate qui pourrait l'avoir vue à Argos. C'est un homme bien. Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe, dis-lui qu'Aspasia la salue. Et quoi d'autre? Alcibiade m'a donné le nom d'une femme à Corinthe. Je n'en doute pas. Mon amie Anthosa est la seule que je connaisse à avoir vécu à Corinthe par des moyens licites. Enfin, le plus souvent. C'est tout ce que j'ai. Il y a une autre possibilité. Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un, je m'adressais à une personne, une sorte d'amiral. Et comment s'appelle-t-il? Elle s'appelle Xenia. Aux dernières nouvelles, elle était à Chaos. Mais attention, si tu vas la voir, reste sur tes gardes. La vie en mer fait ressortir la cruauté des gens. Merci, Aspasia. Quand ce sera fait, reviens ici. Ensemble, nous trouverons celle que tu cherches. Rends-moi service. Va chercher Périclès afin qu'il vienne saluer ses invités. Ok. Je vais faire tout mon possible pour t'aider, mon père. Il est où Périclès? Ah, il est en haut. Faut que j'aille en haut. Ok. Putain, je dépose tout le monde, bat les couilles. Non, pas par là. Pas par là non plus. Pardon. Pardon. On va aller en haut. Et on va finir cette mission là, tranquillement. Alexios, je ne t'ai pas fait appeler. Peu importe que tu aies revêtu cette tenue, Phoebe n'aurait pas dû te laisser entrer. Phoebe n'a rien fait de mal. C'est Aspasia qui lui a dit de me laisser entrer. Oh, naturellement.
Je ne peux pas dire que la perspective de descendre bavarder m'enchante. Ma foi, tu es un invité. Si tu te joins à Hérodote et à moi, cela devrait la satisfaire. Tu ne crois pas? Tu n'as vraiment pas envie de descendre, n'est-ce pas? Quand on passe ses journées à parler aux foules, on apprend à apprécier les moments de silence. Enfin, sauf si je viens les troubler. Phidias s'attendait d'être jugé, mais tu m'as demandé de lui faire quitter Athènes. Je m'attendais à ce que tu sois plus respectueux de la loi. Phidias est un ami très cher. Je ne voulais pas courir le risque qu'il soit condamné. Il existait d'autres dangers. Alors tu savais? Je sais qu'il a ses défauts, mais le jour où tu auras un ami pour lequel tu seras prêt à tout, tu comprendras. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ostraciser Anaxagore. Socrate a dit qu'il était ton ami. Dans la mesure du possible, j'évite de mettre en danger la vie de mes proches. Alors tu l'as fait pour le protéger? Anaxagore connaissait mes craintes. 10 ans, cela peut paraître long, mais il sera à l'abri. Pourquoi avoir envoyé Métiocos dans le quartier des pêcheurs si c'était dangereux? Je ne lui aurais jamais fait sciemment affronter un danger. On dirait que tu as beaucoup d'amis fidèles. Mes proches comptent beaucoup à mes yeux. Ta vie est menacée. Oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de ce culte. Chaque jour, des gens bien pires en veulent à ma vie. Mon vrai souci, c'est Athènes. Je crains pour son avenir. Ton vrai souci, ce ne sont pas les Spartiates, Périclès. Le culte progresse, et il apporte avec lui sa meilleure arme. Écoute-le, Périclès. Mais les Spartiates sont là. La menace de ce culte est plus floue. Je suis apparenté à l'une de ses adeptes. Et quand elle dit qu'il veut s'en prendre à toi, je la crois. Voilà un conseil qui mérite réflexion. Quoi qu'il en soit, je vais avertir mes hommes. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia que j'arrive. Voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Merci encore pour ton aide. J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête. Le temps nous le dira. Bon, on va quitter le banquet. Tranquille. Et après on va s'arrêter ici. Je vais faire tout mon possible pour t'aider. Allez. Tu as l'air bien fatigué. Qu'est-ce qu'ils sont bavards. Je crois que je n'ai jamais autant parlé de ma vie. Tu vois, tu n'avais pas besoin d'une arme. Tu t'en vas? J'ai assez goûté à l'hospitalité athénienne pour toute une vie. Bah, tu t'y feras. C'est agréable. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Il faut que je rencontre une femme sur l'île de Kéos. Je crois que je vais commencer par là. Il paraît qu'il y a des pirates là-bas. Rassure-toi, je serai prudent. Viens. Avant que tu partes, Aspasia m'a dit quelque chose. Sur Kefalonia. Je t'écoute. Elle a dit qu'il y a eu une sorte de peste. Tu ne crois pas que... Mon ami, la fièvre sanguine... Ne t'en fais pas. Quoi qu'il ait pu se passer sur Kefalonia, ce n'est pas ta faute. Je vais aller voir si cette peste existe vraiment. D'accord? D'accord. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Enfin, en tout cas, ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faire ce que vous voulez. Je vous fais très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Non. Assassin's Creed Odyssey. Et ce n'est pas Kefalonia. Je sais bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien travailler pour Aspasia. Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi. Eh bien, à bientôt. À bientôt, Alexios. Voilà, c'est bon. Bisous les amis.